Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les poissons que je suis évidemment très heureuse de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 24 février au 2 mars. Les poissons, sans plus tarder, on va prendre une lame des portes de l'intuition pour vous et on vous parle de triomphe. On vous dit: attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, ça y est, vous êtes au bout. Il ne faudra pas longtemps pour que la réalisation se passe. Et puis, avoir le triomphe, avoir la réussite avec ce projet qui vous tient à cœur. Alors, on va prendre le tarot de Marseille. Pour vous les poissons, semaine du 24 février au 2 mars, mais d'abord la coupe, le diable et la justice. Il y a de la passion dans le projet en question, quelque chose qui vous plaît énormément, qui vous attire, il y a du magnétisme. Alors, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un travail en particulier, ce qu'on voit, c'est que ben voilà, ça vous attire énormément et vous avez pris des décisions ou vous allez prendre des décisions très claires, très nettes par rapport à cette passion. Bon, allez, on va voir avec le jeu en cette lame. Ça peut être aussi des contrats d'argent, ce qu'on a vu dans la coupe là. Le diable, la justice, des contrats d'affaires, des contrats d'argent, ouais. Et 7. Alors, ben, des bonnes nouvelles déjà, des bonnes nouvelles qui arrivent au début de la semaine. L'impératrice, c'est la lame des idées nouvelles, des projets sur lesquels vous travaillez, vous planifiez, vous organisez, vous programmez, vous vous occupez du financement. Enfin, vous êtes la tête pensante d'un projet qui vous tient à cœur. Alors, pour certains, ça peut être un projet de bébé, évidemment. Pour d'autres, ce sera tout autre type de projet important, quel que soit le domaine de vie. Vous êtes dans ce moment de diffusion de l'information. Je vous l'ai dit, je crois, ce sont des bonnes nouvelles aussi qui vous arrivent. Donc, il y a de la communication, en particulier écrite, lettres, mails, SMS, ordinateur, etc. Diffusion d'idées et projets que dont vous vous occupez au niveau de la conception de A à Z. Voilà, mais oui. Et puis, voilà, vous passez à un cycle supérieur, là. Ce projet, quel qu'il soit, vous fait passer à une autre phase de votre vie. Au passage, vous allez pouvoir vous libérer de ce qui ne vous intéresse plus, de ce qui ne vous apporte plus rien, que ce soit des personnes, des relations, des situations. Vous allez trancher et laisser tout ça au passé. Et puis, vous allez être donc plus léger, plus légère pour accéder à cette autre étape de votre vie. Des projets donc importants. Hein. Alors, très pensé par vous, parce que là c'est la lune, c'est votre intériorité, vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. C'est également la lame du foyer. Ça peut être un projet familial ici aussi, qui réussit, qui sort de la conception. 3, 4, 5. Oui, ici on a des décisions à prendre, des choix à faire avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez faire ce que vous voulez.
rien ni personne ne viendra contrecarrer vos projets, justement. La carte vous demande juste de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Ça, c'est une décision aussi importante qui découle, qui est en lien avec ce projet, éventuellement avec votre foyer. On peut parler aussi d'un nouveau foyer amoureux, soit un foyer déjà existant et où les liens s'intensifient, soit suite à une rencontre, il y a ici le projet d'une vie commune. Oui. Alors là, avec le mât, eh bien, on voit que vous avez confiance en vous et confiance dans les événements qui se produisent pour vous. Ça vous donne des ailes, ça vous fait oser. Il y a de l'audace chez vous. Vous allez quitter votre zone de confort et les chemins que vous preniez habituellement, ben, vous allez les quitter aussi. Pour aller, alors ça dépendra des poissons, vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers un métier spécifique, ou vers une mission de vie, ou une situation particulière. En tout cas, vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller, vous allez y aller, vous allez faire ce premier pas. C'est pour ça que je parlais d'audace. Alors, ici, bon. Alors, ici déjà, on a empereur, impératrice, on a le couple qui parle de signature de contrat. Alors, tout type de contrat, hein, contrat de travail, contrat d'affaires, contrat financier, contrat de mariage, pourquoi pas ici. L'empereur, c'est vous. Vous êtes représenté comme un empereur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui domine sa partie, qui est reconnu par les autres. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose, justement. L'empereur, c'est l'action. Il avance, il bâtit, il construit, il est régulier, réglo, loyal, il respecte le cadre et les règles qu'il doit respecter. Encore une fois, l'empereur, c'est l'action. Ici, on a des projets qui sont mis en action immédiatement après. Il n'y a pas de temps de répit. C'est tellement bien conçu que ça peut être réalisé très rapidement. Voilà. Et ici, eh bien, on termine avec le pape, avec cette protection astrale occulte qui veille sur vous, on veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre et on double cette protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide, les poissons. Vous ne serez pas seul pendant cette semaine, vous allez pouvoir compter sur vous-même, l'empereur, mais également sur d'autres personnes autour de vous. Et tout ça dans le cadre d'un aboutissement d'un projet qui vous tient à cœur. Très beau jeu. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire, comme d'habitude, le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Donc, on va démarrer par vous, les poissons, votre intériorité, comment vous vous sentez, la force qui va vous aider pendant cette semaine, le défi qu'il faudra relever. Et puis, nous irons faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. On va tourner très légèrement la caméra. Hop là, voilà. Pour vous, la protection qui ressort. Vous êtes protégé d'en haut par une force céleste qui veille sur vous, encore une fois, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de faire le meilleur des choix quand vous avez une décision parfois compliquée d'ailleurs à prendre. D'ailleurs, là voilà, la décision compliquée, 7 de coupe. Eh bien, le pape va vous aider à tirer votre épingle du jeu. Le 7 de coupe, c'est une multitude, donc
7, mais ça peut être 3, ça peut être 4 propositions différentes, ça part dans tous les sens. Des choses qui peuvent vous plaire hein, à des degrés différents, mais il faut justement ne choisir qu'une des propositions, choisir vite une proposition et s'engager. Ne pas procrastiner, s'engager dans cette possibilité, dans cette proposition. Avec le pape, vous êtes donc assuré de pouvoir faire le meilleur des choix. Le pape double sa protection céleste par une protection terrestre. Donc là aussi, vous allez avoir autour de vous des gens, des personnes, des situations qui vont vous permettre de vous déterminer. Ce que les cartes disent avec le 7 de coupe, c'est que vous devez choisir la proposition qui vous fait le plus plaisir au cœur. Pas à la tête, au cœur. On parle, ça peut être une affection aussi qui arrive vers vous, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Même si c'est un travail, il faut que ça vous attire au niveau du cœur. Ici. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, c'est la distance que vous arrivez à prendre avec des déceptions que vous avez eues plus ou moins récemment. Là, il y a un cœur meurtri, il y a une douleur, une rupture, une désillusion, peut-être une trahison, un malheur, une absence, enfin bon, quelque chose qui est de l'ordre de la perte et du deuil. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Vous avez pris du recul, vous vous êtes mis dans les conditions pour pouvoir réfléchir seul à ce qui vous était arrivé. Et c'est ce travail-là, basé sur votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie, c'est ce travail-là qui va vous soutenir en fait pendant la semaine. Vous vous détachez de quelque chose qui a été douloureux, certes, mais qui fait partie du passé. Ici, le mât, le fou avec un 7 d'épée. Bon, alors, là, on est sur le défi. Le défi, c'est qu'il va falloir y croire. Il va falloir croire que vous êtes sorti également d'une situation, c'est peut-être la même situation, une situation où quelqu'un a triché, volé, menti, quelqu'un qui s'est peut-être fait passer pour un ami et qui était un ennemi en fait, quelqu'un qui a triché, quelqu'un qui a eu un comportement dangereux, on parle de vol, de perte, on parle oui de trahison de toute façon, donc c'est pour ça que c'est peut-être la même chose ici, une grande déception, et là on voit que on vous demande d'y croire, d'avancer, de vouloir y aller, d'avoir confiance en vous et confiance dans les nouveaux événements qui viennent vers vous pour vous permettre justement cette avancée, cet élan vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Il faut laisser tout ça derrière. Au niveau du travail, on a l'impératrice, on a des projets ici au niveau professionnel, pour certains ce sera de cet ordre-là, des idées nouvelles, des projets nouveaux, vous y travaillez beaucoup, en particulier avec la communication écrite, vous êtes encore une fois la tête pensante, vous pensez à tout et vous travaillez sur chaque détail de ce projet pour qu'il puisse arriver à maturité. Ça va être le cas parce qu'ici, avec le 3 de coupe, on a un succès, une camaraderie, on fête quelque chose ici à plusieurs, ça peut être des collègues aussi, ça peut être des amis, amis collègues, enfin bon, ou des associés. On parle d'abondance, on parle de plaisir, de réunion, de passer un bon moment, de festoyer, on peut parler de mariage, mais enfin bon, c'est pas trop ça au niveau du travail, ou d'une remise de diplôme. Enfin, il y a vraiment le fait de célébrer la victoire, votre victoire professionnelle. Ici, sur l'aspect financier, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, les poissons, et de suivre vos ressentis. Vous sentez que quelque chose va marcher, ça va marcher. Vous sentez que ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Écoutez-vous, les poissons, surtout que là, avec le cavalier d'épée,
Donc on vous dit que vous relevez les défis, là il n'y a pas de problème sur le plan financier matériel, mais il y a de la rapidité des événements, ça va aller vite et il va falloir à l'instinct, il va falloir que vous vous déterminiez. Donc soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis sur le plan financier et sur le plan relationnel. On voit ici des décisions que vous allez prendre, vous êtes équilibré sur le plan relationnel. Vos relations vous équilibrent aussi à l'inverse. Ce sont toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre sur ce plan-là, parce que là, on a un petit valet de coupe qui nous dit qu'il y a une annonce du côté émotionnel qui vous est faite, il y a une nouvelle direction qui peut être prise avec de la jeunesse d'esprit, la jeunesse de cœur. Et ici, ce sont voilà, des émotions, des jeunes émotions qui arrivent à votre rencontre. Bon, très bien, très joli jeu les poissons. On va prendre de l'âme de l'oracle de l'esprit bohème ici. Là, on vous demande de tendre l'oreille parce qu'on vous dit écoute ta petite voix intérieure. Elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Donc voilà, il faut être à l'écoute ici et puis ici. Offrir un sourire. Si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien, comme c'est mignon. Alors, une étoile bleue, pour terminer, qui là va nous parler d'échecs. Échouer fait partie de la vie, ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Ça sera le cas pour certains poissons ici. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.